à tous et bienvenue pour le 138e numéro d'Hors-Jeu Capital. Lendemain de victoire, match PSG Angers hier soir à 21h, reprise de la Ligue 1 après la petite trêve internationale. Évidemment, on va débriefer cette courte victoire du Paris Saint-Germain avec mes camarades ce matin. Tout d'abord, Nicolas Puravo. Salut Nico, comment tu vas? Présenté en premier, hein, il y a du galon là. Bien sûr, attends. Ça va. J'ai passé une bonne soirée foot hier, je me suis régalé. Du coup, ça m'a mis de bonne humeur pour le week-end. Là, je suis content, là, je suis bien. Voilà, je suis bien. On peut dire que tu as fait une petite sieste dans le match hier, tranquille. Ouais, comme les 47 000 spectateurs, je pense. Hein. Tout le monde a bien dormi. Hein. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Et YouTube de vous présenter Yacine Amneb, le grand Yass titulaire indiscutable. Salut Yass, t'étais au parc toi hier, Yacine, pour Paris United? Salut à tous, ouais. Ouais, j'étais au parc, ouais. Alors j'ai vu la même chose qu'à la télé, mais en pire. J'ai vu la même chose qu'à la télé, mais en pire. Oui, on va en parler. Garde tes munitions, Yacine. Ouais. Profite vite fait comme ça dès le début de l'émission pour remercier tout le monde pour les messages qu'il y a eu après l'émission qu'on a fait sur le livre. Il y a eu tellement de messages. Voilà quoi. Donc merci à tous. Et achetez le livre. Et puis notre troisième camarade qui est souvent avec nous, Cédric, l'aventurier de Koh-Lanta, grand supporter du Paris Saint-Germain. Salut Cédric, comment tu vas? De bon matin. Salut. Écoute, ça va. On va dire qu'on a les 3 points, c'est le principal. Ouais, on sent que tu as bien dormi aussi. Hein. Je suis en forme. Ça va, une grosse nuit. Je suis bien là. Oui, ça se voit. Tes yeux sont grands ouverts, tout va bien. Toujours, mais j'ai toujours les petits yeux, moi, t'inquiète. Bon, petit aparté sur Koh-Lanta. Qu'est-ce que tu penses de cette saison des héros, Cédric? Ouais, c'est comme le Paris Saint-Germain en ce moment, c'est poussif. Hein. Ah, tu trouves? Ouais. Il y a de grands aventuriers, mais ouais, c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend pour le moment. Je m'attendais à un truc un peu plus péchu. C'est un petit peu soporifique par moment. Il y a 2-3 personnages quand même qui ressortent bien. Mais pour les 20 ans, je trouve ça un peu tendre pour le moment. Il y a la réunification, ça peut-être aller mieux. Voilà, je l'attends avec impatience. Bon. On va revenir tout de suite au match, mes amis. Comme je le disais, hein, victoire 2-1 hier du Paris Saint-Germain face à Angers. Le PSG qui a été mené dans un premier temps, qui a été mené 1-0, qui a dû courir derrière le score. Une égalisation de Danilo Pereira sur une remise de Kylian Mbappé. Et ensuite, et je pense qu'on en parlera après, il y a eu un penalty, je vais dire généreux pour le PSG. Penalty transformé par Kylian Mbappé. Première question, messieurs, je vais venir vers toi, Nicolas, sur la composition d'équipe de Mauricio Pochettino. Je vais la rappeler. Hein. Donc dans les buts, il y avait Pochettino. L'axe, donc, c'était Kerrer, Kimpembe. Sur les côtés, à gauche, on avait Diallo. À droite, on avait Dagba. Devant la défense, Danilo Pereira. Milieu, Verratti Herrera, pardon. Et ensuite, on a un trio d'attaque avec Mbappé, Icardi et Rafinha. Nico, première question. Est-ce que Pochettino pouvait faire mieux sur son 11 de départ? Avec, je le rappelle, l'absence des Sud-Américains qui étaient revenus trop tard. Et je crois qu'il n'y avait même pas les Brésiliens, il n'y avait que les Argentins d'ailleurs qui étaient en tribune. Nico? Je ne sais pas ce que ça veut dire, faire mieux. Tu alignes une équipe avec quasiment que des internationaux. Tu peux peut-être faire mieux au niveau de l'animation que tu vas proposer, mais après au niveau du 11 titulaire, c'est 11 joueurs qui sont logiquement sur le papier capables de te donner beaucoup de marge sur une équipe comme contre Angers. Donc le mieux, je sais pas. Je suis juste moi un peu surpris qu'ils mettent pas Draxler sur ce match. Je m'attendais à ce que Draxler commence. Après, encore une fois, voilà, sur le nom des joueurs, c'est un 11 qui sur le papier doit te permettre de faire un bon match. Il n'y a pas de raison. Donc pas surpris, pas emballé plus que ça non plus, mais pas surpris, non. Pas d'incohérence selon toi, ça suffisait ce 11 de départ pour. Si, après il va y avoir des incohérences, mais par rapport à l'animation et puis par rapport aussi à ce que te propose Angers. Il va y avoir des incohérences, notamment dans les couloirs, on en parlera plus tard, je pense. Mais après, sur le 11, c'est 11 bons joueurs. Après, tu dois leur demander une animation qui te permet de contrer Angers. Ça n'a pas été le cas. Mais sur le 11 en lui-même, c'est des joueurs qui doivent logiquement te donner de la marge sur cette équipe.
Je pense. Une question pour toi, Yacine, sur le 11 de départ de Pochettino. Tu es un peu du même avis que Nico. Normalement, ça suffit. Ou tu aurais peut-être, toi, préféré, peut-être, je sais pas, comme l'a dit Nico, un Draxler à la place d'un Rafinha, peut-être un Hakimi à la place de Dagba, je sais pas. Moi, c'est surtout que j'aimerais qu'on m'explique comment Rafinha il peut pas être sur la liste de la Ligue des Champions, mais être devant Draxler et Wijnaldum. Voilà, c'est tout. Si tu l'inscris pas, c'est qu'il n'a pas le niveau, ou c'est qu'il est en dessous des autres. Mais quand il faut jouer, Draxler, il est passé derrière lui. Wijnaldum, il est passé derrière lui. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est déjà la première incohérence, elle est là. Enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. Si tu inscris les 25 de la Ligue des Champions, on est d'accord que c'est. Enfin, ou alors, vraiment, moi, je vis sur une autre planète et c'est possible. Euh, les 25 de la Ligue des Champions, s'ils sont disponibles, c'est quand même eux qui doivent jouer. Puisque tu les as inscrits, c'est que c'est quand même eux qui ont le niveau. Et Rafinha, maintenant, il joue. Il passe devant Draxler sur les matchs où il manque du monde. Moi, j'ai rien contre Rafinha. C'est pas la prestation de Rafinha qui me dérange. Voilà, c'est juste la hiérarchie. À un moment donné, Wijnaldum. Voilà, enfin bref. Moi, c'est ça surtout qui me dérange. Après, l'animation, comme Nico, on en reparlera après. Bah, Cédric, pareil, hein, même question sur le 11 de départ de Pochettino après cette trêve internationale. Comment tu as trouvé cette équipe? Enfin, comment tu as trouvé la compo, pardon? Bah, la compo, après, avec les joueurs qu'on a, au vu de ceux qui sont disponibles, moi, y a pas, enfin, normalement, c'est suffisant pour battre Angers. Après, je rejoins Yacine sur le choix de Draxler et Wijnaldum. Un peu surpris, surtout avec les déclarations qu'il y a eu. Il fait un pari enfin un pari. Il tente Rafinha parce qu'il le relance peut-être. Il fait un test. Après, bon, en face c'est Angers, hein, c'est pas non plus. Je vais dire c'est pas le Barça, c'est un peu pareil, mais en ce moment. Mais non, normalement, après on va en reparler, mais c'est vrai que quand tu vois l'équipe, la compo, tu te dis bon pour Angers, voilà, ça va passer normalement. Ok. Nico, je reviens vers toi pour le match en lui-même. On a senti un PSG un peu comme d'habitude, c'est-à-dire un peu de maîtrise, un peu de pressing en début de partie, on va dire allez 15-20 minutes, mais sans véritablement être dangereux. Face à un Angers qui était plutôt en bloc bas, très regroupé et qui essayait de jouer un peu vite vers l'avant, notamment avec les joueurs de côté. Hier, c'était Cabot et Capel, et qui essayait de trouver devant Mohamed Chaud ou bien Sofiane Bouffal, en passant par Fulgini. Comment tu as trouvé, en tout cas dans cette première période du Paris Saint-Germain? Moi, j'ai trouvé assez timide finalement. Bah, t'es un peu généreux, je trouve, avec les 15-20 minutes. Je crois qu'il y en a 10 qui sont à peu près corrects. Où tu as un bloc haut, tu as un vrai contre-pressing efficace. Alors, je ne sais pas si c'est le PSG qui démarre fort ou Angers qui démarre trop timide. Mais en tout cas, les 10 premières minutes, elles sont à sens unique et il y a déjà des situations qui sont intéressantes. Après, malheureusement, ça se met un peu à enronner. Et puis surtout, on se retrouve rapidement avec un plan de jeu qui est très clair, quoi. Angers a bétonné l'axe du terrain en laissant les deux côtés, les deux couloirs en 1 contre 1 avec Cabot et Capel. Et c'est du 1 contre 1 pendant tout le match avec de l'autre côté Diallo et Dagba. Et puis le souci, c'est que le match se résume à ça, quoi. Des transitions droite-gauche très lentes, du 1 contre 1 que les Parisiens sont incapables de remporter parce que t'as pas de joueurs de couloir, enfin t'as pas de latéraux qui sont capables d'éliminer. Et puis tu as tout le reste du PSG qui est dans l'axe et donc qui vient même pas aider sur les côtés. Donc c'est vrai qu'on a eu un long moment quand même, on s'est bien fait chier. On va pas se mentir, avec pas grand chose dans le jeu. Et en fait, j'ai envie de te dire que c'est comme ça jusqu'à l'heure de jeu, quand tu as Bernat qui rentre et qui donne un petit peu de vie au couloir gauche. Et puis ensuite, Hakimi pour les 20 dernières minutes, quoi. Mais on a eu cette espèce de plan de jeu, en plus vraiment évident, quoi. Moi, j'ai pas les talents tactiques de Pochettino, j'ai encore moins ceux de coach Yacine. Et à l'arrivée, enfin, ça se voit, mais tout le monde le voit, quoi, à la télé, en stade, j'imagine que c'est encore plus, quoi. Tu vois qu'il y a vraiment que des 1 contre 1 à jouer dans les couloirs, ou alors avec un Mbappé, un autre joueur de couloir de l'autre côté qui viennent aussi sur les côtés pour dédoubler, mais t'as pas ça, quoi. Pendant plus d'1 heure, ça se résume à ça, quoi. Un axe bouché, des côtés incapables de faire des différences. Et puis en plus de ça, t'as pas de bol, c'est que t'as des mecs comme Verratti qui passent à côté de leur match, et donc du coup, tu te retrouves vraiment avec une. Je te dis, pendant 1 heure de jeu, c'est une vraie purge, quoi. Il se passe pas grand chose. Alors, Angers est pas dangereux non plus spécialement, à part sur 1 ou 2 coups, et d'ailleurs il marque. Mais à l'arrivée, c'était quand même un match tout pourri, quoi.
Même question pour toi, Yacine, en tout cas en ce qui concerne la première mi-temps, tu as à peu près le même avis que Nicolas, je suppose. 10 Oui, minutes à peu près où Paris essaye de mettre un peu la pression, mais on sent vite qu'on retombe dans nos travers et que finalement après ça ronronne, comme l'a dit Nico. oui, mais en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à comprendre que ce PSG-là, bon, je suis désolé, on l'a vu plusieurs fois. Alors parfois, démarrer les matchs, parfois c'est un peu plus tard, c'est-à-dire entre la 15e et la 35e. Mais moi, j'ai jamais vu une équipe capable de presser pendant plus de 20 minutes dans un match. Rappelez-vous Rennes, c'est pareil, c'est-à-dire que oui, effectivement, Rennes, à un moment donné, tu peux mener 3-0, il n'y a rien à dire. Mais ça dure 20 minutes. Montpellier, c'est pareil. Enfin, je veux dire, sur les 10 premiers matchs de Ligue 1, on l'a vu plusieurs fois. Et contre City, on l'a vu aussi. C'est-à-dire que Paris avait très bien démarré pendant 20-25 minutes, et puis après, il y a plus eu de pressing, il n'y a plus rien eu. Donc, est-ce que c'est une volonté de reculer pour s'ouvrir des espaces, ou c'est parce qu'ils ne sont pas capables? Moi, j'aimerais bien avoir la réponse. Je pense en avoir une partie. Euh, la deuxième chose, c'est que donc tu as une équipe qui se présente face à toi en 5-3-2, d'accord? Et même pas en 5-3, en 5-2-1-2, ce qui veut dire que tu as 6 joueurs qui viennent fermer l'intérieur du jeu, et toi, tu fais une compo d'équipe avec que des joueurs qui rentrent à l'intérieur. Non, mais moi, je veux bien qu'on m'explique que Pochettino, il a ses diplômes, qu'il a entraîné à Tottenham, qu'il a fait des résultats. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais comment tu peux faire ça? Et comme l'a dit Nico, donc tu as un joueur de couloir de chaque côté à Angers. Mais des duos, mais des joueurs de côté offensif du PSG, pour le PSG, par exemple un Draxler qui va d'abord démarrer du côté. Voilà. Bon, après, évidemment que tu n'es pas aidé par tes latéraux qui font des appels à 2 à l'heure, qui se projettent jamais et quand ils ont le ballon, qui n'osent pas centrer. Donc bon, voilà, après, moi franchement, des fois, je te jure, hier soir, je me disais, je crois que je ne fais pas le podcast, j'arrête de parler. En fait, il gagne et on le félicitera à la fin. Ou on le défoncera une fois pour toutes. Mais en fait, ça ne sert plus à rien de parler. Ça ne sert plus à rien parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans le même mode que Didier Deschamps, en gros, il n'y aura rien. Et puis, si tu gagnes, bah, c'est grâce à tes individualités. Et puis, si tu gagnes pas, ben, tu vas te faire défoncer parce que tu as du matos et que tu proposes rien. Et c'est tout, en fait. Mais le débat, il y a presque plus. Franchement, moi, j'ai presque plus envie de parler tellement ça me dégoûte ce qui se passe. Voilà. Bon, déjà, tu vas te calmer parce que la saison est encore longue, Yacine. On a encore plein de matchs pourris à débriefer, s'il te plaît, donc un peu d'enthousiasme. Hein. Cédric, bah, écoute, pareil, hein, même question. Le PSG démarre pendant 10 minutes. On a l'impression quand même, comme l'a dit Yacine, qu'il y a la victoire, certes, mais ça ressemble beaucoup aux 8 premiers matchs de Ligue 1 où parfois tu es mené et t'égalises et tu réussis à gagner en toute fin de partie. Paris a pris 9 points après avoir été mené cette année quand même. C'est pas rien. C'est évidemment. Paris, réaction. Voilà. Mais donc, encore Cédric, une fois, non, bah encore une fois, je vais rejoindre mes deux acolytes. Hein. La problématique, on la voit depuis le début de saison, c'est le fond de jeu. Voilà, qu'on essaie toujours de comprendre avec Pochettino. Moi, je suis pas hyper étonné, hein, parce que pour ceux qui regardaient Tottenham, ça reposait beaucoup sur Dele Alli, sur Kane, sur Heung-min Son, voilà. Après, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est le positionnement de Rafinha. Moi, j'aurais pas fait jouer Verratti, par exemple, avec Leipzig qui arrive. On sait que bon, c'est un joueur un peu fragile. J'aurais fait reculer Rafinha si vous voulez faire jouer Rafinha ou mettre Wijnaldum et tu mettais Draxler sur le côté. On voit que là, on va dire le joueur le plus dangereux chez nous, ça a été le meilleur joueur, Kylian Mbappé, qui sur son côté a créé des différences, etc. Mais sinon, on s'est focalisé sur l'axe. Et la problématique qu'on a encore une fois, c'est qu'il faut tirer parfois. Putain, mais c'est fou. Devant le but, on est dans la surface et on va chercher encore une passe, encore. Frappe. Il y a des moments où il faut... notamment sur les tirs, il me semble qu'il y a eu 13 tirs côté parisien sur l'ensemble du match. Ça, exactement. Deux tirs cadrés pour le PSG. Je crois d'ailleurs que c'était pareil pour Angers. Ouais, pour Angers, il y a eu 7 tirs, je crois. Après, là, pour moi, il y a un trio, il y a vraiment un triangle même catastrophique. Verratti, Dagba, Diallo.
On peut dire merci à Kimpembe, parce on a dit qu'en ce début de saison, il avait fait des matchs un peu en demi-teinte, etc. Hier, il fait du bien. Il fait vraiment du bien. C'est pour moi le meilleur joueur avec Kylian. Mais ouais, c'est chiant à voir jouer. Putain, franchement, voir des matchs comme ça commence à être un peu usant, vraiment. Nico, tout à l'heure, on parlait un peu de la composition et Cédric vient de parler un peu de Verratti sur le positionnement de Verratti, puis après on en viendra aux latéraux. Est-ce que c'est pas un peu surprenant quand on sait qu'il avait fait un super match contre City au poste en jouant devant la défense, Verratti, et hier, je pense qu'il le fera encore jouer sans doute comme ça face à Leipzig. Et hier, on le retrouve plutôt milieu relayeur. Il fait pas un super bon match hier, Nico. Non, il fait pas un bon match. Après, t'as deux choses hier. T'as le côté collectif qu'on va aborder où effectivement t'as pas de clarté de clarté dans ce jeu du PSG. Tu sais pas ce qu'ils doivent faire en fait. C'est ça qui, tu vois, il y a des positionnements bizarres. Et puis tu sens aussi sur le terrain à l'arrivée, du coup ça commence à frustrer des joueurs. Donc les joueurs se positionnent à des endroits où ils sont pas censés être. Enfin t'as vraiment un gros bordel tactique quand même sur le terrain assez rapidement et ça c'est assez inquiétant je trouve. Après individuellement, ouais, Verratti hier, je pense pas que ce soit une question de positionnement. C'est juste qu'hier il est pas dans un bon soir, ça peut arriver. Il fait pas toujours des bons choix. Il est lent pour lâcher son ballon plusieurs fois. Il a des pertes de balles qui sont assez inhabituelles sur lui. Après, il fait pas non plus un match catastrophique. Hein. Il fait un match correct, mais c'est vrai que il est pas aussi bon que d'habitude et du coup, ça se voit. Ça se voit, mais son positionnement, à partir du moment de toute façon où tu mets Danilo en sentinelle, parce que tu as décidé de le faire jouer. Tu peux ensuite avoir deux milieux à côté qui sont assez libres sur le terrain. T'as pas besoin, surtout en plus sur la physionomie du match. T'as quand même, et il faut quand même le souligner, t'as quand même une grosse maîtrise du ballon. T'as une grosse maîtrise du terrain également, parce que t'es quand même en position assez haute. Enfin, on n'est pas, c'est pas un match où le PSG est bousculé par Angers. Encore une fois, faut. Alors, 73% de possession de balle pour le PSG. Le PSG n'est pas en difficulté particulièrement sur ce match, il faut quand même aussi le dire ça. Alors ça donne cette impression parce qu'ils sont menés pendant une bonne partie de la rencontre et donc forcément ça te donne une autre lecture du jeu, du match, mais c'est pas une rencontre où tu as un Paris bousculé qui se fait défoncer, qui se fait enfoncer sur chaque sortie de balle de danger, on est loin de ça. Mais tu as ce côté voilà, où tu as le bloc danger très regroupé, très bas, très axial et puis tu as cette impression d'un PSG qui sait pas quoi faire en fait, qui voilà, en gros on donne un peu le ballon, on donne le ballon à Verratti puis démerde-toi quoi, ça donne un petit peu cette impression là quoi. Donc t'as Herrera, moi, je trouve que c'était quasiment le meilleur milieu hier, Herrera par son activité. Après dans l'utilisation du ballon c'est un peu moins fulgurant. Et puis c'est ce que je te disais tout à l'heure, t'as quand même plein de joueurs qui passent à côté de ce match et ça fait quand même à l'arrivée beaucoup. Donc sur Verratti, moi je suis pas. J'ai pas trop tiqué sur lui, quoi, même si on voit qu'il fait pas le meilleur match de sa saison, très clairement. Ouais. Alors sur Verratti, c'était surtout sur le positionnement. Je te pose la même question, Yacine. Il a joué un super match en sentinelle. Est-ce que il n'aurait pas mieux valu de continuer un peu sur cette lancée, l'installer à ce poste et le laisser hier jouer en numéro 6 ou comme Nico, tu penses que le positionnement n'a rien à voir avec la qualité de son match et que ce soit en relayeur ou en sentinelle. Le positionnement, il n'a rien à voir avec la qualité de son match, mais par contre, oui, en fait, on aimerait bien un peu de continuité, mais bon, de toute façon, moi, j'ai fait mon deuil, hein, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de continuité dans cette équipe, il n'y a pas de. Voilà, moi, je sais pas où ça va. La possession, ok, mais la possession, j'étais à la conférence de presse, Pochettino a dit on a contrôlé le match, on a bien géré. Ouais, ok, bon, si tu as envie, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux aussi me dire que tu as fait un match exceptionnel, que tu as des joueurs qui font partie du top 20 mondial à tous les postes, etc. Tu peux tout dire, hein, tu es en conférence de presse. Et lui, en plus, c'est d'une tristesse sans nom. Mais c'est pas vrai parce que la possession de balle, encore une fois, alors peut-être qu'encore une fois, je suis sur ma planète à moi, hein, mais on comprend quand même la différence. Par exemple, on parlait la semaine dernière de l'équipe de France. On voit bien quand même la différence de possession de balle de l'équipe d'Espagne et la différence de possession de balle du PSG hier. Donc, qu'on ne m'explique pas, ok, les deux équipes, elles ont 73% de possession de balle, mais on voit quand même bien la différence
dans les mouvements, dans les déplacements, dans ce que recherche l'Espagne, dans ce que recherche le PSG. Voilà, le PSG recherche rien. D'ailleurs, très vite, Mbappé se décale côté gauche et c'est pour ça en fait que Verratti joue plus haut. On a presque l'impression que c'est lui qui joue en 10 du 4-2-3-1 hier par séquence. Le problème, c'est que tu as Rafinha qui rentre très vite et tu as Mbappé qui, très tôt dans le match, alors qu'au début, il se déplace plutôt autour d'Icardi, s'en va côté gauche. Voilà. Donc en fait, Verratti, il fait pas un bon match et je l'ai tweeté hier. Moi, je le reconnais parce qu'en fait, il fait pas un bon match. Il a beaucoup de déchets par rapport à d'habitude et par rapport à ce qu'on attend de lui, évidemment. Il a raté beaucoup de passes par rapport à d'habitude. Maintenant, faut aussi reconnaître, il n'a pas été bon, mais il n'a pas été aidé. Il n'a pas été aidé par les déplacements des attaquants. Il n'a pas été aidé par les déplacements des milieux de terrain autour de lui. Et comme c'est un joueur qui aime aller quand même jouer vers l'avant, bah comme Icardi, bon lui, alors on met Icardi, mais il n'y a pas de centre. Donc à un moment donné, mets pas Icardi, mets un faux neuf, tu sais quoi, mets Dagba en neuf. Voilà. Ça sert à rien, mets Dagba en neuf. De toute façon, tu veux pas centrer. Bah, mais pas Icardi. Voilà, c'est tout. Tu sais, c'est un peu comparé à l'époque, mais Trezeguet, c'est pareil. Enfin, Trezeguet avait un meilleur jeu au but. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que si tu es dans une situation où tu veux pas centrer, où tu veux jouer dans la transition, mais pas Icardi. Voilà. Moi, je l'ai vu, Icardi, franchement, hier au parc, faire 2-3 courses de 30 mètres sur des contres. Et Mbappé, il était tout seul là-haut. Tu vois? Parce qu'il ne peut pas faire ces courses-là. Icardi, c'est un joueur de surface. Donc voilà, et c'est pas un joueur qui remise, qui vient et tout. Donc Verratti n'avait pas ces solutions-là non plus. D'ailleurs, c'est quand même Verratti qui sert Icardi sur le peut-être penalty. Voilà, donc non, moi je trouve qu'il n'y a pas d'animation. Et en fait, on disait souvent, Verratti c'est le système à lui tout seul. Ben, on voit bien hier que quand il est un petit peu moins bien, pour plein de raisons, lui personnel, enfin lui individuel plutôt, et autour de lui, ben, il n'y a plus de système du tout. Un petit mot sur Verratti, Cédric, puis après on parlera du rôle des deux latéraux, en l'occurrence Abdou Diallo et Colin Dagba. Bah, Verratti, voilà, comme je l'ai dit, hein, pour moi hier il a pas été bon. Après, ça arrive. Ah, je veux dire, vu tous les matchs qu'il nous fait, on va pas râler. Enfin, tous les matchs quand il est présent, quand il est pas blessé. Mais non, après, ouais, il a pas été aidé. Il a pas été aidé avec l'équipe qu'il avait autour de lui. Je te dis, moi, la compo, elle est un peu, voilà, Rafinha, il n'est pas du tout à son poste, donc il se marche un peu dessus au milieu avec Danilo. Enfin, c'est pas, voilà, c'était pas une animation. Danilo devant la défense pour trouver. Ouais. Ouais, non, c'est un peu la cata. Et pour trouver les latéraux qui aident pas. Enfin, on va sur les latéraux, je te laisse la parole. Il y a eu le retour hier de Colin Dagba. Moi, j'ai été surpris qu'il le mette titulaire directement après autant d'absence. Ouais. Je pense qu'il avait décidé de faire souffler Achraf Hakimi, qui lui revenait de sélection avec le Maroc. Je vous pose la question à tous les trois. Tu commences, Cédric. Ouais. On a vu malheureusement le Colin Dagba qu'on a vu toutes ces dernières années, à part quelques matchs. Je crois que c'était contre le Bayern de Munich où il avait fait plutôt un bon match. Mais sinon, voilà, on a retrouvé le Colin Dagba qui prend pas beaucoup d'initiatives, pas mal de passes en retrait, très peu d'appels, très peu de débordements. On a retrouvé notre Colin Dagba, toi qui l'aimes tant, Cédric. Ah, je l'ai tellement défendu, Colin Dagba, que non, là, je peux rien dire. Non, la problématique de Colin Dagba, c'est ça, c'est que il va pas de l'avant, il revient tout le temps en arrière. En plus, il s'est fait complètement bouffer sur le côté. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et son pendant à gauche, Diallo, c'était très compliqué aussi. Je suis content que Bernat revienne parce que pour deux choses. La première, c'est qu'il va être en concurrence donc sur le côté avec Nuno. Et en plus, Diallo, on va peut-être pouvoir enfin le remettre dans l'axe et le refaire jouer à la place de Kerrer dans la rotation. Enfin voilà, et qu'il retrouve un peu son poste parce que latéral, faut arrêter. Vraiment, il a fait des bons matchs. Des droits, je suis pas sûr que Diallo Ouais. Ce serait plutôt Kimpembe, plutôt la rotation avec. Ouais, mais bon, sur des matchs, tu peux faire une rotation quand même, donc bon. Mais non, Colin Dagba, voilà, c'est poussif, c'est compliqué. Après, je sais pas si c'était franchement le bon moment pour le faire jouer. Mais que faire sinon? Voilà, sinon tu fais glisser Diallo dans l'axe, tu mets Kerrer à droite. Enfin, on peut trouver des solutions.
Mais non, c'est un match insipide, poussif. C'est très, très, très compliqué pour Dagba. Pourtant, c'est un petit bonhomme que j'aimais bien. Mais là, là, je commence à ne plus avoir de force pour le défendre. Bah, Nico, pareil, je reviens à toi sur le rôle des deux latéraux. On parle de Colin Dagba, puis ensuite tu pourras nous dire un mot sur Diallo. Dagba, je pense qu'il est aussi coupable sur le but en juin, non? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Mais oui, C'est une petite transition pour te lancer, Ouais. Nico. non, mais alors, sur le but en juin, les deux latéraux, ils sont exceptionnels parce que tu as Diallo qui est très haut sur la perte de balle de Verratti. D'ailleurs, il y a peut-être faute sur cette perte de balle. On n'en a pas du tout parlé hier, mais je crois que c'est Cabot qui est en duel avec lui. On va sûrement parler de l'accrochage entre Icardi et Thomas, mais on a à peu près la même chose avec Verratti et Cabot sur cette perte de balle, je pense. Mais bref. Diallo, donc, il est très très haut. Il met 2 secondes avant de commencer à courir pour revenir. Il part en trottinant tranquille, un peu comme moi le dimanche matin quand je vais cavaler. Et puis tout à coup, il se dit, ah, putain, il y a peut-être un peu de danger. Et puis là, il se met à sprinter comme un chien, mais forcément, il arrive trop tard. Donc déjà, bravo Diallo pour ce repli. T'as Kéré aussi qui revient à Ouais. Et puis Dagba, il est exceptionnel sur le but parce qu'il revient, il y a Herrera qui se retourne en courant pour lui dire prends ce mec là surtout. Et là Dagba ça l'a mis en erreur 404 quoi. Il a bugué le pauvre quoi. Et on lui a dit prendre un mec, tu le vois, il lève les yeux, il sait pas de quoi on parle, il se retourne 2 fois. Finalement quand il comprend qui c'est, il est en retard. Après du coup il se laisse tomber parce que je sais pas ce que. Exceptionnelle action de Dagba. À la place de Donnarumma, quand tu vois quand même la défense que tu as devant toi, tu sais que tu vas avoir un match qui va être compliqué quand même. Ouais, bah il n'a pas été tant que ça en plus, toi, le match, ça le pire. Non, mais. C'est ça le pire. Ouais. Mais non, mais Dagba, le souci, c'est que ça faisait 5 mois qu'il n'avait pas joué, donc on va nous expliquer qu'il était en manque de repères, en manque de rythme. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais juste vous rappeler 2 choses. Bernat, ça faisait presque 13 mois qu'il n'avait pas joué. Son entrée pendant une demi-heure, j'ai pas trouvé qu'il manquait de rythme et de repères. Quand tu as été formé sur un poste, bah, c'est pas une absence de 5 mois qui t'empêche de retrouver des repères à peu près corrects. Et puis Dagba, il a le même âge qu'Hakimi, quoi. Donc l'excuse de la jeunesse, ça peut pas tenir, quoi. Il y a juste que on avait oublié. Alors Cédric, il nous enfume avec sa campagne pro Dagba, donc on est un petit peu, des fois on est un peu aveugle, on oublie. Mais juste Dagba, en fait, c'est un mauvais, voilà, c'est un mauvais. Il a toujours été mauvais au PSG. Il a fait quelques matchs sympas comme au Bayern. De temps en temps, il a une éclaircie dans sa morosité. Mais Dagba, c'est un joueur qui n'est pas capable aujourd'hui de répondre aux exigences de ce poste de latéral. Il n'a aucune capacité d'élimination de son vis-à-vis. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'a pas de puissance. Alors, bon, il a une petite pointe de vitesse qui est pas trop mal. Il ne sait pas centrer. Il ne sait pas centrer sans déborder. Il ne sait pas centrer sans avoir débordé. T'as les deux cas de figure. Hier, il ne fait rien de correct pendant, je ne sais pas combien de temps il est resté sur le terrain, 70 minutes, je crois. 70. Il fait rien. Donc évidemment, c'est un problème. Après, et puis là, je suis en train de démonter Dagba, mais le match de Diallo côté gauche, il est pareil. Il est juste atroce. Il est atroce, mais parce que ce sont dans ce système-là, dans le système qu'on aligne hier on en a parlé en début d'émission, face au bloc d'Angers, tu ne peux pas avoir 2 latéraux qui sont seuls dans leur couloir avec aussi peu de capacité d'élimination. Ça ne peut rien t'apporter. C'est comme ça. Et le match d'hier, tu mettais Nuno Mendes à gauche ou Bernat, et puis tu mettais Hakimi à droite. La défense d'Angers, elle aurait quand même beaucoup plus souffert. Là, hier, c'était du pain béni. Hein. Baticle, il a bien identifié le problème. Et puis, Baticle a donné une leçon tactique à Pochettino. Donc, faites ce que vous voulez. Hakimi, je pense qu'il fallait vraiment le faire souffler aussi. Parce qu'il a bien sûr. Mais dans ce cas-là, c'est ce qu'on disait au début d'émission. Dans ce cas-là, dans ce schéma-là, si tu mets Dagba, tu lui mets un vrai joueur de couloir devant. Tu mets pas Rafinha dans une espèce de fausse position de 10, on sait pas trop où il était. Et à chaque fois que Rafinha vient dans le couloir, de toute façon, c'est toujours après pour repiquer dans l'intérieur. T'as pas un joueur de couloir, mais c'est pas rendre service à Dagba. Alors, encore une fois, c'est ce qu'on disait au début d'émission. C'est collectif ce problème-là. Mais quand tu mets 2 latéraux qui sont pas capables de faire des différences seuls, bah ils le font pas. Hein, au moins ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, à savoir rien. C'est pas pour défendre Dagba, parce que là, il y a rien à dire. Mais je reparlais tout à l'heure, encore une fois, de Rafinha, où je disais qu'à la limite, il valait mieux le mettre à la place de Verratti et faire souffler Verratti. Pour moi, le poste de Rafinha sur la droite, il a ni queue ni tête, parce qu'il est jamais là, il a aucun repli défensif sur ce côté, et donc du coup, Dagba a pris le bouillon. Et bon, quand on voit le niveau de Dagba en ce moment, là, en plus, il revenait de blessure, c'est un enfer. Yacine, tu as été très patient, donc tu vas pouvoir te faire plaisir
exprimé sur Dagba et Diallo, les deux latéraux hier soir. Donc, je te laisse pour la minute dégueulasse de coach Yacine. Vas-y. Feu. Non, mais en fait, c'est tellement facile que j'ai même pas envie. En fait, j'en attendais rien, mais j'ai quand même été déçu. Non, mais en fait, j'en attends rien, moi, de ces joueurs. J'en attends plus rien. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'ai pas attendu ce match-là. Pour ceux qui suivent le podcast, même les minutes coach, j'ai pas attendu ce match-là pour souligner les lacunes de Diallo, latéral gauche. Je précise bien latéral gauche. Et de Dagba. Donc, voilà, je te pose une question. Est-ce que selon toi, il fallait le sortir à la mi-temps, Dagba? Pochettino avait fait souffler un peu Achraf Hakimi parce qu'il a été sélectionné avec le Maroc, mais c'est vrai qu'il a été vraiment inutile, Dagba, sur son côté. Est-ce que selon toi, il fallait faire le changement tout de suite? Moi, je pense que oui. Maintenant, le problème, c'est que si Pochettino, c'est le seul point sur lequel je vais l'aider un peu. Si Pochettino a décidé de faire souffler Hakimi, bah, le faire rentrer dès la mi-temps, c'est un peu dire ok, bah finalement, j'ai même pas le choix de te faire souffler. Donc voilà, c'est compliqué parce que je pense que réellement, Hakimi, c'est le joueur qui a le plus joué du PSG depuis le début de saison. Et pas que au PSG, c'est sélection, club confondu. C'est lui qui a le plus gros temps de jeu. Il revient d'Afrique là, il a été en sélection. Bon, c'est compliqué. Donc si tu es parti dans l'idée de te dire faut pas qu'il joue plus de 30 minutes, mardi à Ligue des Champions, je comprends qu'il ne le change pas tout de suite. Maintenant, dans l'idéal, évidemment, que ça aurait été, oui, à la mi-temps, tu dis stop, arrête maintenant. Voilà, c'est plus possible. Après, il y a 3 jours de repos, il y a 3 jours entre les deux matchs et tu joues à domicile. Donc, même s'il avait fait rentrer à la mi-temps, c'était pas non plus. Oui, mais après, on peut jamais prévoir. Mais imaginons, il le rentre à la mi-temps et à la 65e, il se blesse. On aurait tous dit, ouais, mais non, il y a Ligue des Champions mardi, c'est que Angers, machin. Donc, bon, on peut pas toujours défoncer Pochettino. Mais les latéraux, ils t'apportent rien défensivement. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait peut-être croire qu'au moins ils étaient en place et avec leur vitesse, ou Diallo avec un peu son côté rugueux. Bon, ils t'apportent rien défensivement. Et Bouffal, hier, il était dans sa cour d'école. Il les a trimballés. Et surface, la séquence technique où je crois qu'il y a Dagba, Kerrer, ils se font tous enrhumés. Ah bah on a tous les tactiques, vraiment les meilleurs techniciens parisiens sont là. Ah ouais. Ça c'est le talent marocain, tu vois. La Dream Team, Kerrer, Dagba. Et moi, Bouffal, j'ai vu plusieurs matchs d'Angers depuis le début de saison et j'étais notamment à Bordeaux-Angers. Et en fait, Bouffal, il est loin d'être au top. Il a quelques kilos en trop, il revient de 3-4 années très compliquées. Voilà, donc il est là, il se relance tranquille. Il est revenu l'année dernière à Angers. Ouais. Il venait de première ligue où ça s'était pas super bien passé. Voilà. Et le mec, il revient, donc il n'est pas au top encore, etc. Il s'est amusé hier. La première mi-temps, franchement, à chaque prise de balle, il s'est amusé. Il était dans la cour du collège avec les petits 6e à qui il disait ouais, venez me prendre le ballon, quoi. Voilà, donc t'as pas de latéraux et moi ce qui me dérange c'est que t'as prêté Pembele et au centre de formation tu as donc au poste de latéral pas un joueur du niveau de Dagba et de Diallo latéral. Voilà, moi c'est le constat. Donc moi je veux bien qu'on m'explique ouais, Paris ils ont fait signer 19 contrats professionnels aux jeunes, etc. Mais t'as donc pas un joueur capable de prendre la place de Dagba et t'as prêté Pembele. Moi, je suis désolé, il y a des incohérences quand même dans la construction de l'effectif, dans les choix. Il y a quand même des choses très. Moi, je pense que pour répondre à cette question, Dagba, de toute façon, il était sur la liste des transferts. Je pense qu'il n'y a pas eu de proposition pour Dagba. C'est bizarre. Une proposition pour Dagba, oui, mais bon, il aurait pu être vendu dans un petit club de Ligue 1 ou un club moyen en Europe. C'était pas un problème, tu vois. Mais je pense que s'il avait été vendu, s'ils avaient trouvé un club et un bon deal financier, je pense que Pembele, lui, ne serait pas parti et effectivement, il aurait sans doute été la doublure. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont prêté Pembele. Mais en même temps, Pochettino, est-ce qu'il faisait vraiment confiance à Pembele? Alors, il a souvent été pour moi, dans l'esprit de Pochettino, c'est surtout qu'il voulait faire glisser Kerrer sur la droite à la place de Hakimi quand on avait des matchs, voilà. Et puis dans l'axe, on n'a pas Ramos. C'est vrai que je pense pas parce que
franchement, c'est enfin, Kerrer en latéral droit, c'est le poste où il est vraiment le plus mauvais. Je pense que il a bien compris aussi Pochettino. Et d'ailleurs, maintenant, quand il le fait rentrer, c'est souvent dans l'axe. Donc, non, ça, je ne pense pas. Je pense qu'on a fait le tour sur les latéraux. Un mot de Kylian Mbappé, messieurs, Nico. Malgré tout, oui. Les gars, juste un petit truc sur les latéraux, l'entrée de Bernat, quand même. On va y revenir après. Ouais, ok, d'accord. On va parler après des remplacements, mais je voulais juste votre avis sur Kylian Mbappé qui fait pas un grand match hier, Nico, mais qui est une nouvelle fois impliqué sur les deux buts. Il y a la passe décisive pour Danilo Pereira et le penalty qu'il transforme en fin de deuxième mi-temps, Nico. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Non, mais il est décisif, donc c'est ce qu'on va lui demander. Après, dans le jeu, il a essayé de faire la différence tout seul pendant quasiment tout le match. Quand tu vois la prestation d'Icardi ou de Rafinha, qui étaient censés être les autres joueurs offensifs à ses côtés, bah tu peux difficilement lui en vouloir d'avoir essayé de faire tout seul parce qu'il n'était pas aidé. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de ce match, je trouve. Voilà, il prend ses responsabilités avec ce penalty, délivre une passe décisive, il en fait une autre pour Wijnaldum avec ce poteau, ça aurait pu faire 2 passes à l'arrivée. Donc, je pense que c'est un match très très médiocre par rapport à ses capacités, mais à l'arrivée, bah voilà, il est ultra décisif, donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, quoi. Mais voilà, je trouve que toujours il y a encore une fois, je te dis, ce côté, je fais tout seul, j'essaie de passer 5 mecs, mais à l'arrivée, je te dis, voilà, vu qu'il n'y a pas grand monde à côté de lui, puis des fois il arrive en plus à passer 5 mecs, donc qu'est-ce que tu veux dire? Donc c'était loin d'être le grand Mbappé qu'on peut voir, mais c'était un Mbappé tellement au-dessus des autres que du coup, homme du match, forcément. Cédric, la même question. Hein. Hier, il fait pas un super match, mais malgré tout, comme en fin de saison dernière et comme dans ce début de saison, toujours efficace Kylian Mbappé malgré tout. Il est décisif. Une passe décisive, un but. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Dans un match insipide où autour de lui, comme disait Nicolas, tu n'as absolument rien. C'est le néant. Écoute, il tente tout seul. Moi, je n'en veux pas sur ce match-là. C'est Angers. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Voilà, il est au-dessus. Il est au-dessus du lot dans tous les domaines. Donc, voilà, c'est logique. Je te dis Kimpembe et puis Mbappé pour le but et la passe décisive. Après, franchement, il n'est pas aidé sur ce match-là. On en a parlé avec Nicolas, mais il a rien autour de lui, quoi. Diallo est pas là, Rafinha il est aux fraises, Icardi. Je sais même plus quoi dire d'Icardi. Donc on peut pas lui en vouloir de vouloir tenter. Après 5-6 joueurs, parfois comme dit Nico, ça passe. Mais bon, voilà. En attendant, à la fin du match, c'est un but et une passe décisive, et il nous fait gagner le match. Yacine, pareil sur Mbappé, on voit que même quand évidemment il n'est pas entouré de Neymar, de Messi ou de Di Maria, la prestation elle est encore moins bonne. Par contre, ça reste quand même ce leader d'attaque Mbappé en l'absence des Sud-Américains. Voilà, il fait pas un grand match, mais ça reste le leader d'attaque. C'est lui. Les stats sont pour lui, quoi. Tu vois, encore une fois, sur ce match, il y a un but, une passe décisive. De toute façon, c'est normal pour une équipe de district. On donne le ballon au joueur le plus rapide, le plus technique. Et puis, c'est pas. Ah non, c'était. Non, parce qu'en fait, le matin, là, comme tout à l'heure, je vais dans mon club. Je croyais j'avais déjà le discours de district. Le second degré de coach Yacine. Ouais, mais franchement, écoutez, moi, ceux qui se sont extasiés devant le match de Mbappé, félicitations à vous. D'abord, je pense que personne s'est extasié. Si. Pas fait un bon match hier. Non. Si, je te le dis. Va sur Twitter et tout, il y a des gens qui se sont extasiés, on nous a expliqué qu'il a fait un grand match. Moi, je vais vous dire un truc, Mbappé ne changera plus au PSG, d'accord? Parce qu'en fait, il n'a pas besoin d'être bon pour être décisif. Regardez bien, encore une fois, son comportement avec l'équipe de France, notamment la dernière demi-heure face à l'Espagne, et qu'on m'explique que le Mbappé de l'équipe de France est le même qu'au PSG, vous êtes des menteurs si vous dites ça. C'est faux, c'est archi faux. Deuxièmement, tant qu'il sera décisif, pourquoi vous voulez qu'il fasse autre chose? Puisqu'on est dans un monde de statistiques et qu'on t'explique que... Regarde, j'ai fait un tweet sur Danilo, d'ailleurs c'est tombé bien parce que Nico voulait que j'en parle, en disant pourquoi Pochettino, t'as raison, sort pas Danilo. Parce que moi à ce moment du match, quand je vois le positionnement des joueurs, où tu as 3-4 joueurs des fois derrière le ballon alors que tu es mené 1-0, et notamment Danilo,
je me dis, moi, j'aurais fait reculer Verratti, j'aurais sorti Danilo et j'aurais fait rentrer Draxler pour amener des courses. Et puis après, de toute façon, c'est un choix. Après, c'est du foot. Hein. Je me serais peut-être trompé. Il y aurait eu 3-0 à la fin pour Angers. Hein. Mais en tout cas, moi, mon idée, c'était de dire, on enlève un milieu défensif. Je tweet, Danilo marque, et les mecs viennent te dire, ah ouais, toi, t'es un champion. Non, mais ok, ben moi, si vous voulez que si ce soit juste ça qui fasse la prestation d'un joueur, tu vois, et en fait, on parle plus de football. On vient, on dit, voilà, le meilleur joueur aujourd'hui, Mbappé, un but, une passe décisive. Deuxième meilleur joueur, Danilo, parce qu'il a marqué. Voilà, bravo, merci, au revoir. Podcast terminé, 19 secondes. Voilà pourquoi on va se prendre la tête. Donc, Mbappé, Yacine, ça, ce sont les gens sur les. Non, Mousse. Ouais, non. les réseaux, tu Mousse. connais. Non, c'est pas vrai parce que tu le sais, parce que j'ai la chance d'être en tribune presse. Donc moi, j'entends parler les mecs à la mi-temps, etc. Quand voilà, on est dans le salon, machin. Je les entends parler. Des noms, donne des noms. Vas-y, balance tout, Yacine, balance tout, là, t'es chaud, là, vas-y. Brederbel. En fait, tout le monde s'extasie. Mbappé, c'est le seul danger, c'est le truc. Non, mais en fait, oui, c'est le seul danger parce qu'on lui donne le ballon et qu'il tente tout seul. Son match n'est pas bon, mais comme l'a dit Cédric, en fait, il est décisif. Donc, c'est indiscutable. C'est l'argument massu. Il fait une passe D, un but, qu'est-ce que tu vas parler? On est champion du monde, qu'est-ce que tu vas parler? Voilà, c'est ça, en fait, le truc. Mais sur le fait, Yacine, qu'il soit pas très bien entouré hier soir, ça, tu peux quand même le reconnaître. Oui, mais à aucun moment. Non plus, quoi. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, il faut regarder quand il reçoit le ballon, qu'est-ce qu'il fait. Mbappé, au début du match, d'ailleurs, vous remarquerez quand même que son centre pour Danilo, il est côté droit. D'accord. Au début du match, il est plutôt axial et il bouge à droite et à gauche. Et d'un coup, il commence tout doucement à se décaler. Et à ce moment-là, il prend que des ballons arrêtés. Et il se met dans des 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 3. En gros, je vais aller et je vais passer. Voilà. Alors évidemment, quand il passe 3 fois sur 21, les 3 fois où il passe, c'est spectaculaire parce que tu t'élimines 3 ou 4 joueurs qui viennent fermer tout de suite. Donc oui, hier, le parc, quand même, il y a eu des moments où ils ont crié. Il a fait une passe derrière la jambe, ils ont crié. Non, mais c'est-à-dire, maintenant, on en est là, quoi. Mais calmons-nous. Donc, bref. Donc, tu passes 3 fois sur 21. Et dans ces 3 fois, tu amènes un but. Enfin, voilà. C'est tout. Donc, écoute, il est décisif. Il ne changera plus parce qu'il n'a pas besoin d'élever son niveau dans la Ligue 1 pour être décisif. Moi, je vous dis juste, si tu vas jusqu'au bout en Ligue des Champions comme ça, eh ben, tant mieux. Moi, j'y crois pas une seconde. Parce qu'à un moment donné, tu as des équipes qui, quand même, ont une autre réflexion sur le jeu. Parce qu'Angers, en deuxième période, alors je ne sais pas s'ils peuvent pas ou s'ils ne veulent pas. Clairement, baisser de rythme en deuxième période, ça c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, Batik l'a dit que ce n'était pas le plan. Maintenant, c'est vrai que quand tu cours malgré tout après le ballon, même si c'est une possession un peu lente et tout, évidemment que quand tu cours après le ballon pendant 60, 65, 70, 75, ouais, à un moment donné, oui, c'est fatigant parce que la moindre erreur, tu vas la payer, quoi. Nico, pour clôturer sur le match d'Angers, un mot sur le retour de Juan Bernat après 13 mois d'absence. Tu l'as dit tout à l'heure, Nico, et même toi, Yacine, il me semble, enfin, je pense que vous l'avez tous dit. Son entrée, elle a quand même fait du bien côté gauche, et notamment avec la relation avec Kylian Mbappé, et pareil côté droit lorsqu'Hakimi est rentré. On sent tout de même qu'avec des latéraux qui se projettent un peu plus vers l'avant, c'est quand même mieux pour essayer d'approcher les 16 mètres. Est-ce que tu as été rassuré par l'entrée de Juan Bernat, Nico? Est-ce que tu penses que il peut récupérer une place de titulaire maintenant qu'il est en concurrence avec le jeune Nuno Mendes? De ce que tu as vu? De toute façon, déjà, il était quoi? Il y en a combien? Il y a Diallo, Nuno Mendes, Kurzawa, Bernat. Donc, on va dire qu'il était 4 dans la hiérarchie parce qu'il était blessé. Mais déjà, hier, il est passé 2. Hein. Kurzawa, qui n'était pas blessé, n'était même pas dans le groupe hier, il me semble. Hein. Oui, donc Kurzawa, c'est fini. Il est mort pour la patrie, on ne le verra plus, je pense. Non, mais Bernat, c'est un très très bon joueur. Ça a été très long pour qu'il revienne. Après, hier, oui, c'est rassurant parce que je trouve qu'il est tonique. Je trouve il rentre vraiment bien dans ce match. Oui, on voit tout de suite qu'il a des repères. Maintenant, il va manquer de rythme, évidemment, et que ça va prendre plusieurs mois avant de retrouver un bon Bernat. Mais
ça va surtout te permettre d'avoir en championnat un vrai latéral. Parce qu'on peut imaginer que les gros matchs de Ligue des Champions, Nuno Mendes va être titulaire désormais. Et que au moins, tu as une doublure avec Bernat pendant le temps qu'il retrouve une condition physique suffisante. Tu as un vrai latéral qui va te faire du bien. Hier, en 30 minutes, il a fait mieux que Diallo en 4 mois. Donc forcément, c'est bien d'avoir Bernat. C'est une bonne nouvelle. En plus, au-delà de ce qu'il apporte, c'est un joueur que tout le monde apprécie. C'est un garçon attachant. Ça a été une grave blessure. Ça a vraiment été très long. Une très belle ovation du parc hier à son entrée. Hein. Ouais, parce que c'est un joueur apprécié. Et puis encore une fois, tu le vois que autant ce que disait Yacine sur Mbappé, c'est vrai que quand tu as Diallo à côté de toi, tu sens que Mbappé, Diallo, c'est vraiment pas sa préoccupation et que combiné avec Diallo, c'est pas du tout dans ses idées. Un peu comme Neymar avec Bakker, mais c'est ça, mais c'était un coup, c'était gratuit. On coupera ça au montage. Et non, mais par contre, tu vois que quand Bernat rentre, Mbappé, tu sens qu'il a de la considération un peu plus déjà. Tu sens qu'il a plus envie de jouer avec lui, il se dit tiens, là, il y a une 2 qui doit se faire, je vais le faire parce que c'est Bernat quoi. Alors qu'avec Diallo, tu sens qu'il en a rien à foutre quoi. C'est surtout que Bernat il propose le 1-2 que Diallo propose pas. Donc ouais, bonne nouvelle, très content de le revoir. Yacine, même question sur Juan Bernat. Je te pose la même question qu'à Nico. Et surtout, est-ce que selon toi, il peut démarrer le match mardi face à une équipe comme Leipzig et ensuite on parlera un peu de cette équipe de Leipzig. Qui, Bernat? Ouais. Et il n'est pas sur la liste de la Ligue des Champions. Ah bah oui, c'est vrai, mais je suis bête. Pourquoi on coupera, Moussa. C'est vrai, on va la couper, c'est là. Par contre, il pourra être réinscrit à partir de janvier si le PSG passe la phase de poule. Donc, il sera réinscrit. Il pourra débuter à Marseille, par contre. Non, mais évidemment, parce qu'en fait, tu vois, hier, je regardais en première période, il y a Mbappé qui a le ballon côté gauche et il y a Diallo qui vient dédoubler. Il dédouble à 2 à l'heure. Et en fait, il ne sait pas s'il doit pousser la course pour emmener le défenseur et libérer Mbappé sur du 1 contre 1, s'il doit rester à côté d'Mbappé pour lui proposer une solution courte juste à côté. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Bernat, en fait, il sait. Bernat, il sait parce que quand il fait sa course, elle est faite à 100%. C'est-à-dire, je demande et puis s'il me la donne, il me la donne. S'il ne me la donne pas, tant pis, mais au moins, j'ai proposé. Comme Hakimi, on avait vu le fameux but de Messi, là, où il fait cet appel le long pour emmener Cancelo. Bernat, il s'est encore une fois retrouvé. Dommage d'ailleurs que le ballon passe pas parce qu'il a failli encore être à la finition quand il y avait un partout. Il y a 2 ballons par-dessus où c'est lui qui fait l'appel dans le dos de la défense en rentrant. Bah oui, mais tout de suite, ça change tout évidemment parce que dans ton animation, tu as un joueur qui court, tu as un joueur qui comprend les courses, tu as un joueur qui sait faire les bons appels et tu as un joueur qui s'adapte à ce qui se passe. C'est-à-dire que quand Bernat fait ce fameux appel dans le dos de la défense, il le fait pourquoi? Parce qu'en fait, comme les Angevins sont à l'intérieur comme dans un entonnoir, et en fait, c'est des genres de couloirs qui vont plonger dans leur dos. Lui, il l'a compris au bout de 4 minutes sur le terrain, il avait déjà compris, et il fait l'appel dans le dos de la défense. Voilà, c'est tout. C'est juste une question d'intelligence. Après, moi, j'ai trouvé que tu vois bien que c'est son premier match parce qu'il y a 1 ou 2 ballons où il ne va pas jusqu'au bout. Il y a le joueur qui tacle. Tu sens qu'il ne veut pas encore y aller jusqu'au bout parce qu'il n'est pas prêt. De la blessure. Voilà. Enfin, dans sa tête, je parle, il n'est pas prêt dans sa tête. Mais évidemment que ça va faire énormément de bien parce qu'en plus, tu vas avoir, entre guillemets, 2 joueurs, 2 latéraux à gauche maintenant qui ont à peu près le même profil. C'est-à-dire que tu ne vas pas être obligé à chaque fois de t'adapter en te disant tiens, à gauche aujourd'hui, c'est un joueur plus défensif. Tiens, à gauche aujourd'hui, c'est un joueur plus offensif. C'est 2 joueurs qui savent faire les deux. Donc voilà, c'est bien sûr que c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, le Parc ne s'est pas trompé. En plus de Bernat, ce qu'il représente, je pense qu'il y avait aussi... enfin, quoi, merci, sauvez-nous. C'est vrai que tu veux dire un petit mot sur Bernat avant qu'on passe à Leipzig? Non, tout a été dit. Après, moi, je suis content. Je suis content de retrouver Bernat parce que moi, c'est un joueur que j'affectionne, qui a toujours été présent, surtout en Ligue des Champions, qui a fait quand même des gros matchs, qui a été décisif. Et puis, comme on dit Yacine et Nicolas, quand il rentre, tu sens tout de suite la différence, la combinaison avec Mbappé, l'envie, alors que le mec, il n'a pas joué depuis des mois, quoi. Et il fait déjà plus que Diallo, comme disait Nicolas, depuis 4 mois. Donc non, ça fait plaisir. Moi, je suis content. On avait vraiment pas de doute, mais un gros point d'interrogation parce qu'il devait revenir plus tôt.
Et puis on le voyait pas revenir, donc voilà, je suis content. Et si ça pouvait être la même chose avec Ramos, je signe. Voilà, Ramos, ça, je prends à mon avis, on va encore attendre un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour sur. Pas attendre un an quand même. Ouais, juste un petit truc. On a beaucoup entendu hier des commentaires en disant ouais, mais il y a plein de joueurs qui sont pas habitués à jouer ensemble. Il y a des joueurs qui reviennent de blessures. C'est normal qu'il n'y ait pas d'automatisme. Et ça, c'est là où bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que ça va durer encore longtemps avec le PSG, mais tu te demandes vraiment ce qu'ils foutent à l'entraînement en fait, parce que moi je veux bien qu'effectivement cette défense elle ait jamais été alignée en match, mais ces mecs-là ils s'entraînent depuis un paquet de semaines tous ensemble. Tu dois avoir quand même chez tous les joueurs, tu dois avoir des idées de jeu assez précises qui commencent à se dessiner, tu dois avoir des positionnements, alors que ce soit pas aussi fluide qu'avec des titulaires, je veux bien l'entendre, mais être autant paumé tactiquement que ce qu'on a vu hier, ça peut pas être dû à ce côté je reviens de blessure, et d'ailleurs on le voit, Bernat il a pas joué depuis un an, il est pas paumé hier Bernat, il sait ce qu'il a à faire, donc ça c'est quand même super inquiétant je trouve, et on n'a pas beaucoup parlé de Pochettino aujourd'hui, mais on était tous super contents quand Pochettino est arrivé, parce qu'avec Tourelle ça commençait vraiment à partir en vrille, mais là je l'ai pas mal défendu, mais là Pochettino ça commence vraiment à être super inquiétant ce qui se passe avec lui, parce que tu vois toujours pas où est-ce qu'il veut emmener cette équipe, et que tu le vois pas encore en match, que ça se mette pas en place de manière assez suffisamment forte, tu peux l'entendre, mais c'est que tu n'as même pas de prémisse, quoi. Tu ne vois rien. Alors, l'idée, c'est contre-pressing, jouer haut. Ok, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas que ça le football. Il y a des fois où tu récupères le ballon bas et tu vois que le PSG, quand il a le ballon bas, bah, c'est vraiment les joueurs sont livrés à eux-mêmes, quoi. Et donc, il va falloir se pencher un petit peu un de ces jours sur Pochettino, sur ce qu'ils font à l'entraînement. Et Yacine disait que tu gagnerais la Ligue des Champions uniquement avec des individualités dans le meilleur des cas. Et j'ai quand même le sentiment que c'est vraiment sur ça, on est vraiment parti là-dessus, quoi. Et, Pochettino qui demande toujours du temps pour le juger. Alors je sais pas à partir de quelle année on pourra commencer à le juger. On est déjà fin 2021. Il avait demandé du temps, je crois que c'était en fin de saison dernière, où il avait dit que voilà, vous me jugerez l'année prochaine parce que en gros, j'aurais fait la préparation, j'aurais choisi mes joueurs et c'est là que vous pourrez me juger. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on est quand même mi-octobre. C'est vrai que en tout cas au niveau du jeu et des principes que veut installer Pochettino, on sait toujours pas quels sont-ils et est-ce qu'il va réussir à les mettre en place. Nico, je te donne la parole tout de suite parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc juste pour attaquer Leipzig, donc le PSG va recevoir le RB Leipzig mardi soir c'est la 3e journée de phase de poule de Ligue des Champions. C'est une équipe qu'on connaît bien, qu'on a affrontée la saison dernière. Je rappelle que on avait perdu chez eux 2-1 et ensuite match retour victoire. Je crois que c'était un penalty de Neymar. Victoire 1-0. Pardon ? Il était horrible ce match. Ouais. Victoire 1-0. C'est sensiblement la même équipe à peu près. Nico, qu'est-ce que tu attends de ce match et quelles sont selon toi les clés pour faire un bon résultat face à Leipzig? Il me semble qu'il joue dans une configuration, Yacine, je sais pas, tu me diras si je me trompe, c'est une défense à 3 Leipzig. Hein, ouais, il joue les deux de toute façon, Leipzig. avec deux joueurs du couloir, tu as Mukele et l'autre en général, oui. Imprononçable. Hberger. Non, c'est pas Skolozai. Ah, si, Skolozia. Bon, bref, il a un nom. Ouais. En fait, voilà, il joue avec. Tu m'entends, Yacine? Ouais, je t'entends, ouais. Il joue avec de latéraux un peu plus haut et devant, tu as Youssouf Poulsen, tu as du Forsberg. Donc, Nico, je reviens vers toi. Hein, on a fait une petite digression. Donc, voilà, les clés pour battre cette équipe qui est sensiblement à peu près la même que la saison dernière, Nico. Les clés, de toute façon, déjà, tu vas récupérer tous tes joueurs, donc ce sera évidemment pas le même PSG. Après, moi, je vais redire ce que je dis souvent. Les clés, c'est que quand le PSG se dépouille sur le terrain physiquement, tout est plus facile. Donc, sur un match de Ligue des Champions, si tu mets le rythme que tu as mis hier, bah, tu seras en difficulté. Et puis, si tu es capable de multiplier les courses avec ou sans ballon, que tu mets de l'intensité dans les duels et que tu joues à ton niveau avec suffisamment d'engagement physique, logiquement, c'est un match que tu dois maîtriser. Maintenant, le PSG n'a maîtrisé aucun match depuis le début de la saison. J'ai pas un match référence où on a vu un PSG dominateur de la première à la 90e. Donc, je m'attends à un match qui sera forcément dans cette optique-là, pas forcément des matchs accomplis,
mais tu as tellement de marge sur le papier que tu peux pas te permettre de passer à côté. De toute façon, la qualification, elle se joue maintenant. Si tu gagnes tes 2 matchs contre Leipzig, tu es qualifié. Parce que je pense que City va battre Bruges à 2 reprises. Donc voilà, aujourd'hui, le PSG a 2 matchs pour se qualifier pour la Ligue des Champions, enfin, pour les 8e et éviter de se poser des questions avant d'aller à City puis de recevoir Bruges. Donc j'ose espérer qu'on va voir enfin le PSG qu'on attend tous, c'est-à-dire un PSG impliqué de la première à la dernière minute. Et si c'est le cas, j'ai aucun doute que le PSG est largement au-dessus de Leipzig. Donc un 4-3-3, Nico, hein, avec l'absence encore de Di Maria qui purge encore son ça match. va être ouais, ce sera la même équipe que contre City, je pense. Ça va être exactement la même équipe. Il n'y a pas de raison de changer. De toute façon, on va retrouver Gay au milieu, avec sûrement Verratti et Herrera. Et puis les 3 de devant. Donc elle n'est pas très compliquée à faire cette compo d'équipe. Hein. Il n'y aura pas de surprise, je pense. Et puis avec Donnarumma titulaire en plus, parce que Navas a été blessé. Donc je pense même que Donnarumma sera titulaire. Ouais, je pense même qu'il y a même des chances maintenant que, on va dire, allez, grâce à la blessure de Navas en sélection, je sais pas si on reverra Navas titulaire. Enfin, je me demande si la hiérarchie, c'est pas un tournant et que la hiérarchie va se faire là concernant les gardiens. Même pas pareil, même question, Cédric. Hein, après la double confrontation de la saison dernière, où franchement, c'était pas top, que ce soit le match aller ou le match retour. Voilà, quelles sont les clés selon toi pour battre cette équipe qui est très joueuse, cette équipe de Leipzig, hein, et qui joue très très vite vers l'avant, notamment comme je le disais avec les 2 pistons dans les couloirs. Bah après, les 2 pistons dans les couloirs, la différence avec l'année dernière, c'est que là, on a des joueurs de qualité dans les couloirs et rapides. Donc avec Hakimi et puis de l'autre côté Nuno. Donc ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Après, on n'en a pas parlé sur le match d'hier, mais le petit bonhomme qui nous manque depuis le début de saison quand il joue pas, c'est Gay. Voilà, Gay qui fait quand même un début de saison et même une fin de saison dernière vraiment, vraiment, vraiment très bonne. Donc non, normalement contre Leipzig, ça devrait passer, même si on n'est pas flamboyant, j'ai envie de dire, avec les joueurs qu'on a sur le papier. Et puis évidemment, oui, si on gagne nos 2 matchs là, on est quasi qualifié. Attention, moi je serais pas aussi sûr de moi au niveau de Bruges avec Manchester City parce qu'ils sont quand même bien relous à jouer. Ils ont battu Leipzig contre nous, ça a été compliqué. Au début, on a dit oh là là l'équipe de Bruges. On a vu qu'ils ont confirmé contre Leipzig quand même. Donc c'est pas fait contre City, mais ça c'est une aparté. Mais pour revenir sur nous, non, on récupère nos joueurs. J'ai envie de te dire, voilà, Leipzig, ils ont beau être joueurs. Là, tu regardes le début de saison aussi en Bundesliga. Ils ont un match, attention, ils ont un match très compliqué hein, aujourd'hui. Hein. Ils jouent Fribourg, qui est plein de balles. Fribourg, ils sont 4e ou 5e. Ça joue pas mal en plus. Donc, ils ont Olmo qui est sur le flanc et Mukiele aussi. Ils ont Nkunku qui est incertain. Voilà, va falloir voir aussi ce qui va se passer dans le match d'aujourd'hui. Ils vont peut-être laisser des plumes. Donc, ils ont besoin de gagner aussi en championnat. Voilà, donc logiquement avec tout ça, on devrait gagner. Yacine, que t'en penses le match face à Leipzig? Est-ce que, alors ça c'est une question, je la lance comme ça, mais vu le système que va opter Leipzig, est-ce que Pochettino peut faire quelque chose d'assez inédit pour contrer cette équipe? Pourquoi pas? On répète souvent hein, cette défense à 3 avec les 2 latéraux plus hauts. Est-ce que c'est pas aussi la solution pour être moins embêté par une équipe comme Leipzig, même si on sait qu'a priori on devrait se diriger, comme l'a dit Nico, plutôt vers un 4-3-3, le même que face à City. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est le moment de lancer dans un match comme ça, de tenter ça? Tu l'as jamais tenté, tu sais pas ce que ça peut donner. Qui va être le 3e? C'est Kehrer. Donc, à un moment donné, je pense pas que ce soit le moment. Et le truc, c'est que est-ce que ça serait adapté est-ce que ce système serait plus adapté pour jouer contre une équipe comme Leipzig? C'était plutôt ça. Après, je sais très bien qu'il va pas le faire. Hein. La question, c'est peut-être plus est-ce qu'il n'est pas plus adapté à nos latéraux, le système? Oui, de toute façon, c'était. De toute façon, on l'avait dit. C'est dans ce sens-là, pour que tu puisses faire jouer plus haut Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Après Leipzig à City, ils jouent à 4. Hein. Ils jouent en 4-2-3. Hein, donc, d'accord, ok. C'est une équipe qui est capable de jouer dans les 2 systèmes. C'est une équipe qui sait s'adapter par rapport déjà aux joueurs qu'elle a. Et elle a des blessés, là, malgré tout. C'est aussi une équipe qui est capable de passer de 3 à 4 défenseurs d'un match à l'autre, en plein match.
voilà, c'est des équipes qui sont plutôt malléables tactiquement, qui n'ont pas de réel système figé, etc. Donc, après, oui, ça dépend. Maintenant, je pense que de toute façon, ce PSG est plutôt construit pour jouer en 3-4-3. Ça, c'est mon avis. Maintenant, ça se fera pas et c'est normal parce que tu ne tentes pas non plus contre Leipzig, notamment comme l'a dit Nico, tout simplement parce que si tu prends 6 points, même en étant horrible, tu prends 6 points, tu es qualifié. La Ligue des Champions, c'est mis de côté jusqu'en février. Donc, c'est pas rien non plus. Je veux dire, même si voilà, 7 points avec Bruges, hein, parce qu'il y a un match nul et victoire Ouais. City. Et si mardi, victoire contre Leipzig, ça fera 7 points. Ouais, mais en fait, ça fait aller-retour. Tu joues 2 fois Leipzig tout de suite là. Ouais, si tu prends le tout, ça Tu fait. reçois Leipzig, La double. la double confrontation. Ouais. Donc là, tu as 6 points à prendre contre Leipzig et tu as plié la phase de poule déjà, dans un premier temps. Attention, il y a un truc qu'on a oublié, c'est que Leipzig, ils ont absolument besoin de gagner. Oui, mais c'est pour ça. Et c'est ce que j'allais dire. Pourquoi? Ouais. Parce que, en fait, à partir de ce scénario-là, puisqu'ils ont perdu contre Bruges, eux, ils sont pas en mesure de venir au parc, même si c'est au parc, de venir en se disant on va prendre un point. De toute façon, c'est pas dans la mentalité du club. Vous regardez le match à City, il y a eu 6-3. Donc, bon, c'est du football des années 30-40. Donc, ce match-là, j'ai pas envie de faire mon Nico parce qu'on sait jamais ce qui arrive derrière. C'est pas le match qui me fait peur parce que, en fait, c'est une équipe qui ouvre le jeu. Et avec ce que tu as aujourd'hui, franchement, si tu fais le travail, ça peut vite faire comme City, c'est-à-dire que ça peut être un match qui finit sur un 6-2, 5-3, enfin, tu sais, un peu n'importe quoi. Oui, si tu arrives à trouver rapidement les joueurs qui vont vite devant, comme Mbappé par exemple. Voilà, il faut pas oublier. Parce que Leipzig, ils vont jouer sans doute un peu plus haut que d'habitude parce qu'ils ont besoin de. Déjà, Ouais. il y a surtout aussi que Leipzig a quand même perdu Upamecano. Que Leipzig a perdu son milieu de terrain, là. Toi, là, tout seul. L'Autrichien. Sabitzer. C'est pas rien. Je veux dire, c'est 2 joueurs qui étaient importants, notamment dans la récupération du ballon, dans l'animation défensive de l'équipe. Donc, on le voit bien en championnat d'Allemagne. C'est une équipe qui prend moins de points que les saisons précédentes, qui est en train de se renouveler aussi un peu. Et c'est une équipe presque, depuis le début de saison, c'est Nkunku qui porte l'équipe, offensivement. Donc, Nkunku qui avait marqué contre le PSG la saison dernière à Leipzig. Donc voilà. Franchement, si t'es sérieux, je vois pas comment tu peux pas gagner ce match parce qu'il va y avoir des boulevards derrière, il va y avoir, il y a une animation défensive qui est pas encore au point. Voilà, après, ça reste le PSG, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous proposer une bouillie et voilà, mais c'est pas le match qui me fait le plus peur, quoi. Je trouve par exemple Bruges plus embêtant à jouer dans l'organisation que Leipzig. Leipzig, ça peut vite partir en ping-pong et dans tous les sens parce que voilà. Ils ne vont pas fermer le jeu, sinon on est d'accord. Ah non. Puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est la défaite contre Bruges, elle leur fait très très mal. Non, puis même, tu le vois en championnat. Enfin, moi, je suis pas mal la Bundesliga. Ils jouent. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, ils y vont. Donc bon. Oui, c'est la mentalité allemande. Ça joue pour marquer des buts, peu importe si t'encaisses. Enfin, quand je dis peu importe, tu vas en encaisser, mais tu vas toujours essayer d'en mettre un de plus. Donc oui. Et malgré le départ de l'entraîneur, de Nagelsmann, il garde la même philosophie de jeu. Donc, mais parce que c'est propre à Red Bull. Hein. Oui, j'allais dire. C'est propre à Red Bull, Salzbourg. Complètement. Ouais. Allez, 30 secondes. Je fais un petit tour de table, un petit pronostic avant de terminer ce podcast. Nico, le roi du prono. Qu'est-ce que vous êtes fou, là. Vous voulez vraiment que je fasse un prono? En plus, je serai au parc, je vous préviens. C'est pour ça, encore mieux. Eh ben, écoute, je vais écouter Yacine, qui m'a convaincu avec ses arguments, et je vais dire 5-2 pour le PSG. Allez, soyons fous. 5-2 pour le PSG. Notez bien, 5-2 pour le PSG. Donc, vous pouvez jouer 0-0 l'autofoot, si vous voulez. Ça va être tout pourri. Cédric, qu'est-ce que tu vois, toi, comme résultat mardi? 2-0. Tu seras au parc, toi aussi, mardi, Cédric? Je pense, ouais. Bon, ça, vous avez de la chance, les gars. Bon, Yacine, il y sera parce qu'il y va pour Paris United, donc oui. Donc, tu disais combien, toi, Cédric? 2-0. 2-0 pour Paris. Et enfin,
Yas? 4-2. 4-2, donc ah oui, alors comme Nico. Ah bah ouais, bah, c'est mes arguments, donc en même temps, je préfère être. Allez, je vais me lancer, je vais dire 3-1 pour le PSG. Et voilà, de toute façon, on se donne rendez-vous mercredi pour le débrief du match PSG RB Leipzig. Merci à vous trois, merci Nico, merci Cédric et merci Yacine. On a enregistré un peu tôt ce matin, donc un grand merci particulièrement à Cédric. Ouais, merci. Je te dis bonne nuit. Merci les gars, merci. Et puis nous, on se retrouvera mercredi matin pour le débrief du match de Ligue des Champions. Bon week-end à tous et à mercredi. Ciao. Ciao. Ciao.